Ça va bien tout le monde? Vous êtes prêts? Moi, je suis pas prête si vous n'êtes pas prêts, là. OK. Alors, ça va comme ça. Parfois, je ne trouve plus mon chemin. À travers les jours ensoleillés où en moi il fait noir. Je n'arrive pas à voir clairement ma route à travers le brouillard. Je déambule lentement sans savoir où mon esprit me mène, sans savoir ce qui m'attend plus loin. Ma vie s'essouffle lentement, comme celle d'un coureur fatigué qui ne peut plus compétitionner, comme Marion Jones après qu'elle se soit dopée. Chaque jour est une nouvelle bataille contre nous-mêmes et contre les autres. Notre instinct nous dicte notre conduite. Parce qu'ici, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fou. On se targue à ignorer notre vraie nature. Cette nature animale qui dirige nos vies. Nous sommes comme une meute de loups, suivant un grand leader, supposément, mais aveuglement. Les simples d'esprit sont les plus faibles, ceux que la meute laisse en arrière lors de la chasse, ceux que l'on nourrit en dernier avec les morceaux qui ne sont bons qu'à jeter. Pourtant, ce sont eux nos aînés qui ont débuté notre génération. Leur vécu nous a épargné les tribulations du passé, ces années d'esclavage et ensuite ces années de bataille entre les pâles et les foncés. Ils nous ont sauvés des horreurs de l'existence. Ces horreurs que seulement nous pouvons voir à travers un tube cathodique. La crise économique, le début du sida, cette épidémique. Ce gars dont peut-être certains de nous ne connaissent pas le nom, mais on pourrait aujourd'hui l'appeler le plus grand hater, Heil Hitler. À mesure que leurs années d'expérience avancent, nous les traitons avec moins de diligence. Nous les bourrons de choses qui les laissent en transe. Voici comment nous traitons nos aînés. Il y a les innocents, ces enfants, ceux que nous voulons à tout prix protéger des horreurs, mais qui par curiosité nous défient et sont témoins de tant de monstruosités. Nous les chérissons, les protégeons, mais pourtant, certains d'entre nous ne voient qu'en eux que de simples petites vermines, une race à exterminer, une faiblesse à corriger. Alors pour eux, ces enfants, les horreurs deviennent une réalité. Ceux qui se battent pour survivre, ceux qui tuent pour vivre, ceux qui dans l'armée s'engagent pour une cause qu'ils ne comprendront peut-être jamais, ceux dont les rêves seront à jamais effacés et remplacés par l'idéologie du plus fort, bien qu'elle soit parfois erronée. Ceux qui donneront leur corps au boucher parce que leur mère ne leur a jamais appris à se conserver. Ceux qui perdront le nord et que l'on retrouvera peut-être jamais, mais dont la photo sera pour toujours sur la boîte de lait. Voilà l'avenir rapproché de certains de nos enfants. Il y a les vigoureux, ces jeunes qui n'ont peur de rien. Mais au fond, ils mouillent leurs petites culottes et leurs caleçons à l'idée que leur vie vient à peine de commencer et qu'ils sont déjà en train de la foirer. Ces prétentieux qui n'ont peur de rien, qui vivent pour le moment présent et dont l'esprit corrompu et vide empoisonne le cœur de ceux qui les entourent. Certains plus vieux ont essayé de les raisonner, de les changer, en espérant qu'il y ait une possibilité, une chance pour eux
de voir une autre journée dans approximativement une vingtaine d'années. Ils ne portent pas attention aux mots que nous professons. Ils se sentent obligés de suivre et de se rendre malades pour une cause qui ne les amènera nulle part. Pourquoi porter attention à la couleur de son chandail délavé? Qu'il soit bleu ou rouge, il ne représente pas ton quartier, mais juste une idée qui a mal tourné. Nous pourrons recenser ceux qui sont morts sous les tirs et les pleurs de leur mère qui ne cesseront jamais vraiment de couler. Pardon. Pour toujours, ils seront à jamais changés. Et que dire de ces filles? Ces filles qui veulent à tout prix ressembler aux images modifiées par Adobe Photoshop. Elles qui sont maintenant hyper sexualisées. Elles se sentent obligées de plaire. Elles se mettent à danser, faire le dirty wine, forcées à se secouer pour que certains puissent les aimer. Lentement, mais sûrement, elles se font initier. Elles commencent à se pencher à genoux ou sur le dos à se coucher. Plusieurs n'ont pas plus qu'une quinzaine d'années, mais elles auront déjà mis au monde une demi-génération d'enfants forcés à grandir sans avenir certain dans cet univers perdu, alors qu'elles-mêmes ne retrouveront jamais leur innocence. C'est une génération qui souffre d'un mal incurable et leurs folies de jeunesse feront à jamais les annales de leur vie. Bien sûr, je ne suis pas mieux placée pour parler. Il fut un temps où il fallait que je rette mon quartier, où il fallait que je sorte tous les samedis en soirée pour aller faire un petit plugué. C'est drôle, mais assez parlé du passé. Laissez-moi vous faire une confidence. Je rêve du jour où nous pourrons tous nous regarder avec fierté. Du jour où qu'aucune barrière de préjugés ne pourra nous arrêter. Pour ça, par contre, il va falloir se réveiller et faire quelque chose pour tout changer.